Salut, c'est Alexis, vous êtes sur la chaîne YouTube de Contournement. On va parler no code et cette semaine, en fait, je vais continuer un petit peu la vidéo de la semaine dernière parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un truc assez sympa que je vous avais pas montré et la génération de factures. Voilà. J'ai déjà fait des vidéos sur la génération de documents, même sur la génération de factures, mais je trouve un nouvel outil que j'ai trouvé assez intéressant qui s'intègre très bien avec les outils no code que je voulais vous montrer. Ça s'appelle Document. Et je me suis dit que ça ferait un bon moyen de compléter et surtout ça va me permettre de vous montrer quelque chose d'assez technique. Alors j'espère que vous êtes bien réveillés au moment de regarder cette vidéo parce qu'on va parler des line items dans Zapier. Ça c'est un truc niveau ceinture noire. On parle évidemment dans nos formations ceinture noire. Mais voilà, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça correspond, j'ai envie de vous montrer ça un petit peu. Allez, on y va. Je rappelle le contexte très rapidement. Vous le voyez là sur l'écran. On a une base de données, on a des produits, on vend des casquettes. Si vous n'avez pas vu la vidéo originale, le lien va apparaître la vidéo. C'était déjà un remake d'une première version qu'on avait fait. Voilà, je ne vous refais pas tout l'historique. On a un système de vente de casquettes grâce au payment links de Stripe. On va pouvoir déclencher des automatisations. Ça est très bien. Ici, on a une base de commandes qui vient se remplir au fur et à mesure que les gens vont acheter des casquettes. Et ce qui va être intéressant ici dans notre système, potentiellement les gens vont acheter plusieurs casquettes. En tout cas, ça c'était la version originale qu'on avait fait avec Typeform. Mais voilà, ma base de données est structurée d'une certaine manière qu'on puisse potentiellement acheter plusieurs casquettes. Finalement, dehors de la vidéo de la semaine dernière, là ce qui va m'intéresser, c'est cette notion-là de plusieurs éléments. Donc vous voyez, là il y a des roll-ups, des look-ups. Vous n'êtes pas familier avec tout ça dans Airtable, évidemment, pas tout vous expliquer là. On a des formations, n'hésitez pas à les regarder. Et ici, moi, ce que je veux tout simplement, c'est générer une facture en PDF, un vrai beau PDF que je vais envoyer aux gens avec leur petit colis. Alors, dans la toute première version de cette vidéo, on avait fait ça avec le Page Designer. Ici, vous voyez, il y a un petit bouton qui ouvre l'extension, enfin l'app Airtable Page Designer qui nous permet de faire une facture de manière assez frugale qui a l'inconvénient qu'on ne peut pas télécharger le PDF de manière automatisée et l'envoyer de manière automatisée à des clients. Donc c'est pour ça qu'on va passer par Document. Il y en a plein des outils de génération. Nous on aime bien Document parce qu'il est très simple. Vous voyez là vous êtes dans l'interface, hyper basique. Nous c'est ce qu'on utilise maintenant pour nos factures. Et donc ici voilà, là j'ai des factures de test. Je vais dupliquer celle-là d'ailleurs pour pas embêter le travail de Louise qui travaille actuellement là-dessus de notre côté. Et ici, je vais faire donc test facture. Hop, et donc c'est une facture contournement, hein, je peux vous la montrer. Ça, c'est donc un template, un modèle qu'on a créé. Franchement, l'interface, c'est assez drôle. Je trouve l'interface de Document, on dirait vraiment un page, un, un website builder, un outil de création de site. Hein. Vous voyez ici, vous avez des modules de texte, d'images, vous allez faire et glisser, déposer tout ça sur la zone au milieu, sur le canevas, et vous allez avoir des variables. Ici, cette zone-là, elle est très intéressante parce que vous avez des variables qui vont pouvoir se répéter. On va avoir plusieurs produits et on va avoir potentiellement plusieurs lignes. Et c'est là la subtilité. C'est quelque chose qui est assez difficile. Si vous aviez regardé il y a longtemps la vidéo que j'avais faite où je montrais avec Google Docs comment générer des factures, eh bien vous vous souviendrez peut-être qu'à l'époque j'avais complètement omis cette problématique de gérer plusieurs lignes. J'avais dit, bon, tout dans une ligne, et puis voilà. En vrai, on le sait, dans une facture, il y a souvent plusieurs lignes, plusieurs produits, plusieurs prestations. Donc là, je vous montre ça, comment faire ça avec Document, et vous allez voir que c'est pas évident, mais c'est pas non plus forcément trop compliqué. Allez, on y va, on part dans Zapier, et on va ici se créer un nouveau zap. Toujours, on nomme le zap, donc génération facture de casquette. Et quel va être le déclencheur? Alors le déclencheur, on va se brancher sur Airtable, on pourrait se brancher sur Stripe aussi. Je ne l'ai pas montré dans la vidéo précédente, mais je vous ai expliqué que c'était tout à fait possible. C'est vraiment littéralement la même chose, donc je vais venir ici dans Airtable. Et dans Airtable, je vais lui dire quand il y a une nouvelle ligne dans cette base des commandes, donc une nouvelle commande qui a été ajoutée, et bien ici, je vais hop dans la table des commandes. Tout simplement, donc là on fait un test et on va voir que l'on va bien récupérer ici, voilà, 4 casquettes hein, même, hein, donc ça va bien faire l'exemple. Et je continue. On continue et ici on va venir dans Document, voilà, qui est en bêta, c'est un outil assez récent, hein, ça c'est peut-être aussi un inconvénient hein, si on se fait une petite matrice d'évaluation de l'outil.
On a eu quelques bugs, je vous le dis franchement, hein, mais voilà, c'est comme ça avec les outils. C'est un outil qui est récent. C'est pour ça aussi que je trouve il y a une bonne UX, souvent comme on le voit hein, dans les autres outils no-code. Je ne dirais pas que Document est un outil no-code, mais s'intègre bien avec des outils no-code. Et souvent, les outils modernes qui sont assez simples sont assez efficaces. Donc là, moi, j'ai déjà connecté hein, avec Document. Bug d'ailleurs, mais ça, c'est pas grave. Et ici, je vais venir choisir mon template, donc mon modèle. Alors, vous voyez hein, ici que je vois hein, les choses que vous avez vues dans l'espace tout à l'heure, donc test facture pour tuto. Et ici, eh bien, vous voyez toutes les informations. Alors, il y en a beaucoup, on ne va pas tout remplir forcément, tout ne va pas nous intéresser. Ce qui va m'intéresser ici, c'est cette zone-là. Alors, si vous avez suivi notre formation Ceinture Noire à Zapier, vous reconnaîtrez tout de suite ce cadre qui vous indique qu'ici, il va falloir mettre des line items. Ça, c'est très, très, très important. Comment ça se remplit, des line items? Eh bien, des line items, ce sont des suites d'éléments qui vont être séparés par une virgule. Tableau d'éléments, en fait, en quelque sorte. Et c'est comme ça que Zapier va savoir qu'il va pouvoir répéter ces éléments. Donc là, vous voyez, nom des produits, mais en fait, c'est un produit d'un produit. En vrai, ça serait de le nommer comme ça, puisque ça va se répéter. Et là, en fait, à chaque fois, je mets le nom du produit, sa description, son prix unitaire, taxe, la quantité et le total, éventuellement hors taxe, sachant que ça pourrait être le calcul. Et évidemment, dans Airtable, nous, on est dans une problématique. De toute façon, la quantité va toujours être 1, donc ça va être assez facile. Mais sinon, ce calcul, il faudrait faire dans Airtable. Vous voyez ici que quand je viens sélectionner mes informations de mon étape précédente, eh bien c'est assez pratique puisque j'ai ici des listes séparées par des virgules. Comment j'ai ces informations? Eh bien parce que dans ma base ici, j'avais déjà fait, à l'époque de la première vidéo, un lookup. Donc ici j'ai un links record, c'est-à-dire que j'ai un lien entre ma table des commandes de mes produits. Donc là je sais que j'ai un lien entre cette commande par exemple et toutes les casquettes, il a acheté toutes les casquettes, et donc là quand je fais des lookups, je me retrouve avec les noms des casquettes en texte. Voilà, donc ça c'est important pour que on puisse bien les récupérer. Vous voyez ici, je les retrouve ici. Et les deux, en fait, les deux sont bien pris en compte. En réalité, ça c'était pour autre chose que j'avais fait les colonnes. Mais Zapier, c'est pas le cas forcément, par exemple avec Integromat ou quoi, enfin Make, pardon. Mais donc Zapier reconnaît bien ici mon lookup et le prend comme du texte. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ici, vous voyez, mon lookup, j'ai chacune des casquettes séparées par une virgule. Et ici, dans le même ordre, et ça c'est très important, dans le même ordre, j'ai les prix séparés par une virgule. Alors là, j'ai les prix avec le symbole euro, là j'ai les prix sans le symbole euro. Et là, je vais avoir le montant total de la vente. Donc, si je viens ici, comment je vais remplir ça pour qu'ils comprennent bien? Eh bien, je vais tout simplement ici lui indiquer nom des casquettes. J'aurais pu mettre l'un ou l'autre. Ici, prix unitaire, je viens prendre ici prix from casquette. Pareil, hein, c'est la même chose parce qu'il n'y a pas le symbole euro en réalité quand c'est la donnée récupérée. Quantité, là, moi, c'est toujours 1. Et le montant, bah, du coup, c'est le prix fois la quantité. Et donc, je peux reprendre la même valeur. Mais sinon, il aurait fallu que je fasse une autre formule qui me récupère les valeurs, qui multiplie, et que j'ai tout ça séparé par des virgules dans mon Airtable. Ici, plein d'informations, je ne vais pas tout remplir. L'adresse ici de facturation, je l'ai, hein, évidemment, elle est dans mon base, voilà, donc adresse. La raison sociale, on pourrait mettre le nom. Là, on est plus dans un cadre de facture B2B puisque c'est notre système de facture à nous, mais j'aurais pu faire quelque chose où j'aurais mis le nom. Voilà, là je vais avoir les totaux aussi, dont je vais avoir besoin. Donc là je vais mettre mon total hors taxe. J'ai pas fait tous les calculs en amont dans Airtable, il faudrait que je le fasse tout dans Airtable hein, parce que Document ne fait pas de calcul évidemment pour vous. Vous allez simplement remplir les zones que vous avez imaginées. Hop, donc là je mets montant total hors taxe. Sachant qu'il me semble que c'est possible hein, d'avoir des formules, j'ai pas tout expédié, mais j'aurais tendance à vous dire, et c'est nous le parti pris qu'on a pris, c'est de faire tous les calculs dans Airtable, puisque de toute façon on en a besoin. Là, si j'avais vraiment une comptabilité un petit peu poussée de mon système de commande, évidemment, j'aurais les prix hors taxes, TPC, etc. Donc voilà, là j'ai tout, je continue. Normalement, j'ai rempli tout ce dont j'avais besoin. A priori, il y en a qui sont vides, c'est pas grave. Je fais un test and review. Et là, eh bien, j'ai ici, tout s'est bien passé, un PDF qui a été généré. J'ai l'URL de ce PDF.
Je vais vous l'ouvrir ici et on va voir la surprise. Est-ce que ça a bien marché? Eh bien, ça a extrêmement bien marché. Je suis extrêmement content parce que sinon, j'aurais dû faire un montage de cette vidéo et ça aurait été pénible. Donc, voilà. Et vous voyez que ici, malgré que dans la configuration, vous avez l'impression que vous n'avez rempli qu'une seule ligne, Zapier, puisque ici, il y a ce petit cadre qui indique que c'est un line items qui l'attend, il a compris, puisqu'on lui a donné des valeurs séparées par des virgules, que tout simplement, eh bien, ça allait se répéter. Et donc là, il m'a créé des lignes. Souvenez-vous, dans mon template, il n'y avait qu'une seule ligne, mais dans Document, on a paramétré ça pour lui dire que ça se répétait. Vous voyez, ici, c'est les prestations. Je ne vous ai pas montré la création du Document, hein, mais franchement, vous allez y arriver, je vous assure. Et ici, eh bien, j'ai ma facture qui est nickel. Et donc là, je peux avoir ma dernière étape, tout simplement, très importante, ici, facture, et ça va être ici un attachment, pas créé évidemment. Ici, on vient et on va, hop, je ferme, hop, on n'a pas fini, et je reviens dans mon Airtable, je vais mettre à jour le champ, update record, très important. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouviez pas avoir avec le Page Designer. Ça, c'est vraiment une des limites et on espère qu'ils vont bientôt changer ça parce que c'est très pratique de pouvoir tout faire dans Airtable, évidemment. Mais alors, je suis sûr que ça va venir, hein, vu comment Airtable évolue. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Donc, on utilise toujours cette approche très modulaire du no-code qu'on a chez Contournement. On utilise différents outils que l'on connecte entre eux avec Make, avec Zapier dans cet exemple. Ici, je viens remplir mon exemple. Je prends ici mon identifiant, puisque je dois mettre à jour celui que j'avais à l'origine. Et qu'est-ce que je veux mettre à jour? Eh bien ici, facture. Et tout simplement, je lui donne, et ça c'est assez magique, j'adore ça, je lui donne tout simplement le lien, l'URL de ce document. Et Zapier, ici, va me l'envoyer et l'ajouter ici, ajouter le fichier dans Airtable. Ça c'est vraiment super, puisque là, vous voyez, j'ai vraiment mon document dans Airtable. Et donc là, je peux éventuellement ici tout de suite ajouter une étape d'email, par exemple, et envoyer cet email. Ou alors, je peux ici aussi faire l'automatisation dans Airtable et envoyer cet email au moment où je le souhaite, peut-être quand la commande est vraiment envoyée. Par exemple, je me mets une petite case à cocher ici, commande envoyée, et puis là, ça envoie la facture. Je ne vais pas forcément envoyer la facture avant l'envoi de la commande. Donc, vous voyez, on peut tout faire. Voilà, c'est un petit complément de la vidéo de la semaine dernière. Ça me paraît intéressant. J'espère que ça vous a plu. Voilà, allez voir Document. Ce qu'on a fait avec Document, on pourrait plus le faire avec plein d'autres outils, hein. Plein de concurrents, Formstack, bon, passe est des meilleurs. Nous, on a bien aimé Document parce que c'est simple, c'est pas pour leur faire de la pub spécialement. Mais voilà, la logique, elle est là. Moi, ce qui m'intéressait vraiment de vous montrer en réalité, c'était Zapier, c'était cette notion de line items qui est très importante. Fonctionne assez bien avec Airtable, avec les lookups. C'est pour ça aussi que je voulais vous le montrer. Pas besoin forcément de faire des étapes. Dans Zapier, il y a plein de choses qui permettent de manipuler le texte et convertir en line items, par exemple. Donc là, on n'a pas eu à le faire. Voilà, c'est ça vraiment que je voulais. Je m'arrête ici. Je vous souhaite une bonne semaine. Abonnez-vous à la chaîne YouTube parce que la semaine prochaine, il y aura une autre vidéo qui sera aussi bien, je l'espère, qui vous plaira. Commentez, rejoignez le Slack de No Code France, contactez-nous, donnez-nous des idées de vidéos aussi, de ce que vous voudriez voir. Posez-nous des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Et puis, à bientôt.